Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo de présentation des grandes nouveautés d'iOS 7 et cette fois on va s'intéresser au centre des notifications. Donc vous le savez, il était déjà présent sous iOS 5 et iOS 6, mais vous allez le voir sous iOS 7, il y a eu beaucoup de changements. Voilà à quoi il ressemble désormais, donc la méthode d'activation n'a pas changé, vous descendez toujours du haut vers le bas de l'écran en glissant avec le doigt, mais c'est l'apparence qui est différente. Premièrement, vous pouvez remarquer que le fond est flouté, donc si vous activez le centre des notifications depuis l'écran d'accueil, ce sera vos applications qui seront floutées, sinon ce sera le contenu de votre application. Et vous pouvez aussi remarquer que maintenant la météo se présente de cette manière. On voit ici mercredi 18 septembre, ciel plutôt dégagé actuellement, on nous donne aussi la température, et on a le temps restant avant le prochain événement, ici présenté à iOS 7 dans 36 minutes, donc visiblement j'ai commencé plus tôt que prévu. Voilà comment se présente le calendrier dans le centre des notifications, on a ensuite la bourse, et ce qu'il y a de prévu demain tout en bas du centre des notifications. Donc voilà ce à quoi tout ça ressemble, et sur le haut vous pouvez remarquer 3 sections. Donc là on est dans aujourd'hui, c'est en quelque sorte les informations générales. Si on se rend dans tout, c'est là qu'on va retrouver les notifications, donc les messages, les tweets, les appels manqués également, donc un petit peu tout ce qu'il y a comme message, et enfin dans manquer, eh bien ce sera les choses manquées comme son nom l'indique. Donc 3 sections, vous pouvez appuyer dessus pour passer de l'une à l'autre ou encore glisser comme ceci. Donc voilà comment ça fonctionne, très pratique, un petit glissement de doigt et on passe de l'une à l'autre. Tout à l'heure je vous disais que ça fonctionne aussi à l'intérieur des applications bien entendu, voilà ce que ça donne avec ce flou en arrière-plan et toujours les 3 sections, aujourd'hui, tout est manqué. Ensuite pour ce centre des notifications, on a plusieurs options de configuration qui sont disponibles ici dans les réglages et dans centre des notifications. Vous voyez que vous avez plein de boutons on-off que vous allez pouvoir ajuster suivant ce que vous avez envie. Vous pouvez par exemple choisir ce qui sera affiché ou non dans le centre des notifications. Là, par exemple, je peux désactiver la bourse. Donc je l'enlève, elle n'est plus présente dans le centre des notifications. Et si j'ai envie de la remettre, eh bien c'est tout simple, je remets le petit bouton à on et elle réapparaît. Donc pour le résumé du jour, du lendemain, la météo, les rappels, la bourse, tout ça, vous pouvez choisir de les activer ou non suivant ce que vous avez envie. Vous pouvez aussi choisir de trier les notifications manuellement ou par heure de réception. Et enfin, sélectionner les éléments qui seront affichés ou non dans le centre des notifications parmi vos applications. Et ensuite, faire une configuration individuelle pour chacune d'entre elles. Les alertes, les sons, les pastilles sur les applications, ou encore le nombre d'événements pour chaque application qui sera affiché dans le centre des notifications si vous avez choisi de l'activer. Donc voilà pour son aspect général, mais l'une des grosses nouveautés d'iOS 7 et qui concerne ce centre des notifications, c'est celle-ci. Regardez, je peux désormais l'activer depuis l'écran verrouillé de mon iPhone. C'est une fonctionnalité excellente qui n'avait jamais été disponible jusqu'à présent sous iOS. Et bien sous iOS 7, vous pouvez. Le centre des notifications, toutes ses fonctionnalités, tout son contenu est désormais accessible lorsque votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad est verrouillé. Et c'est extrêmement pratique pour avoir accès à toutes ces informations ou encore marquer des événements comme lus. Sous iOS 7, le centre des notifications est donc vraiment amélioré. Beaucoup de nouvelles fonctionnalités et un triple accès sur l'écran d'accueil, à l'intérieur des applications et surtout sur l'écran de verrouillage, enfin. Donc voilà pour tout ce qu'il y a d'intéressant à savoir sur ce nouveau centre des notifications sous iOS 7 pour iPhone, iPod Touch et iPad. Donc encore une bonne nouveauté que j'apprécie vraiment. Vous aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous en avez envie, vous pouvez regarder d'autres vidéos de présentation d'iOS 7, me suivre sur les réseaux sociaux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!